Je dois encore prouver. Tu passes à côté de ta vie. Il faut danser avec nos peurs. Le vrai problème du syndrome de l'imposteur, c'est pas le doute, c'est l'épuisement que ça pose. Hello! Le syndrome de l'imposteur, il ne touche pas uniquement ceux qui ne travaillent pas assez. Il touche celles et ceux qui travaillent le plus, celles qui préparent tout, qui anticipent tout. Et pourtant, elles vivent avec cette sensation étrange qui est envahissante. Elle est oppressante. Je dois encore prouver. Tu fais le travail, tu avances, tu obtiens des résultats. C'est factuel, c'est pragmatique. Mais intérieurement, tu minimises toujours ce que tu es en train d'accomplir. Tu regardes les autres en pensant qu'ils ou elles sont vraiment légitimes. Et toi, tu es là, j'ai réussi à faire illusion, mais à un moment donné, je vais être démasquée. Ce syndrome, c'est une dinguerie. J'ai connu ça, je prenais la parole, j'avais mon cœur qui battait la chamade. Je parle ou j'attends? Ah ben, on va laisser l'autre parler. Bon, je vais parler à la fin. Et tu es là, tu passes à côté de ta vie. Pendant que tu es dans tes débats intérieurs, le game, il s'est joué, tu n'étais pas là. Et ce moment est absolument regrettable. Tu te sens mal après, tu te dis mais pourquoi j'étais pas là? Alors que je pouvais dans ce moment-là apporter un regard différenciant, créer de la valeur et je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas pris ma place. Et c'est un moment postpartum. Pourquoi? Parce que tu as avorté finalement les idées que tu devais témoigner et incarner à ce moment-là, parce que tu t'es projeté faussement en plus dans le regard d'autrui en te disant que tu n'avais pas à être là et à t'exprimer à ce moment-là. En plus, les autres s'en foutent. On pense que les regards sont braqués sur nous. Ce moment-là est absolument anecdotique. Et on est là en train de passer à côté de nous-mêmes parce qu'on se dit qu'on n'est pas assez. Et tu es la seule à en douter. Et c'est pas uniquement féminin, hein. Mais pour beaucoup de femmes particulièrement, le sujet est encore plus profond. Tout simplement parce qu'on nous a appris à ne pas trop la ramener, à se mettre en arrière pour laisser les autres s'exprimer d'abord avant de pouvoir dire quelque chose qui pose nos convictions. J'ai été sciée le jour où je me suis retrouvée dans une réunion politique avec un collègue qui n'avait même pas pris connaissance du dossier qu'il devait présenter le lendemain ou le surlendemain. Et il se permettait en plus d'avoir un avis assez frontal sur un dossier qu'il n'avait pas étudié, sur une vision qu'il n'avait pas construite vraisemblablement, sur des convictions qu'il n'incarnait pas. Il avait un avis, ni éclairé ni éclairant pour les autres. Pendant ce temps-là, la personne qui, elle, avait mis ses tripes dans ce dossier, qui préfigure la vision de ce que peut être un sujet sur les 20-30 prochaines années, cette personne n'a pas souhaité et ce n'est pas de son fait. C'est juste qu'elle s'est dit, je n'habite pas à ce moment-là, j'aurais peut-être une autre occasion de pouvoir l'exprimer, c'est peut-être pas le bon moment. Mais c'est quand le bon moment? À quel moment est-ce que on va finir par se dire qu'on n'a pas besoin de prouver les choses? À un moment, il faut arrêter de laisser la place à des personnes moins préparées, simplement parce qu'elles parlent plus fort. Ce trac qu'on a dans ce moment-là, moi je l'ai ressenti profondément. Comme disait Sarah Bernard, le trac on l'a avec le talent. Mais c'est tellement vrai. Le trac vient avec le talent et ça c'est positif. Ce qui n'est pas positif, c'est quand il vient mettre son pied sur ton cerveau pour que tu ne puisses plus exister à un certain moment donné. Il faut danser avec nos peurs. Ce syndrome, j'ai décidé d'en faire un allié. C'était mon pire ennemi. C'est devenu mon allié. Je lui parle. Je le prends, je le canalise au moment où il cherche à m'absorber. Je le pose là, je le mets à gauche. Et toi, tu restes là. Moi, j'ai quelque chose à dire. On se retrouve après. Entre-temps, je pense que c'est moi qui ai étudié mon dossier, qui sait la création de valeur que je peux apporter. Je vais y aller. Le vrai problème du syndrome de l'imposteur, c'est pas le doute, c'est l'épuisement que ça pose. C'est la déconsidération vis-à-vis de toi-même, au-delà de vis-à-vis des autres que tu es en train d'accepter.
Et cette peur, ça consomme une énergie que tu aurais pu mettre ailleurs. Pendant que tu es là en train de ramer à contre-courant, dans les vents contraires avec toi-même, pour te dire est-ce que tu es légitime pour parler ou pas, tu aurais pu être à un endroit où les 150 autres qui sont derrière toi vont finir par arriver parce que toi, tu es dans tes démons intérieurs. La confiance, elle ne précède pas l'action. C'est quand tu auras commencé à faire quelque chose que tu vas gagner aussi en confiance. C'est salutaire, les erreurs. Ceux qui n'en commettent pas ne font rien. Ils n'ont aucun problème puisque de toutes les façons, ils n'apportent pas de solution. Pour évoquer ces femmes qui ont décidé de déguiser, mais pour se protéger elles-mêmes et ne pas être ce qu'elles sont vraiment. Et qui déguisent ce syndrome de l'imposteur en laissant finalement penser qu'elles ne doutent pas, qu'elles arrivent là dans des conférences, dans des réunions, avec une certitude, une conviction, alors que ce sont les mêmes qui me disent à d'autres moments de vulnérabilité et de confidence, j'ai surtout beaucoup d'admiration à voir des femmes qui se regardent elles-mêmes dans le miroir et qui se disent « je ne veux pas projeter juste une image idéale, je veux pouvoir changer le narratif et donner de la force et que ce qui a pu être mes fragilités puisse apporter quelque chose de plus à des personnes qui s'identifient à moi de surcroît. » Je sais que chaque jour est une épreuve, chaque jour je fais des arbitrages. Je suis en balance chaque seconde quasiment dans ma vie à faire des choix. La prochaine étape de ta vie, je crois vraiment qu'elle commence au moment où tu arrêtes de te sous-estimer. J'espère que cet épisode, il t'a parlé. En tout cas, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cet épisode? N'hésite pas à le dire. Qu'est-ce qui te parle? Et j'aimerais lire ton expérience en commentaire. Abonne-toi, il y a encore plein de choses qu'on n'a pas suffisamment dit et qu'on va dire ici. On like, on s'abonne, on booste. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne. Je suis une lionne, je ne survis pas, je règne.